Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, plusieurs manifestants interpellés au Tchad. Des membres de l'opposition et de la société civile ont été arrêtés ce samedi par les forces de l'ordre. Ils protestaient contre un éventuel 6e mandat du président Idriss Déby Itno. Les tarifs au péage augmentent au Togo. La nouvelle grille de prix entrée en vigueur le 18 mars a été dévoilée par le gouvernement. Les recettes collectées serviront à l'entretien et à la modernisation du réseau routier togolais. Et ce 20 mars était célébrée la journée internationale de la francophonie, une journée qui était placée cette année sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Ces femmes en première ligne face à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Mais tout d'abord, en Éthiopie, l'autorité électorale nationale a annoncé ce samedi le nombre d'observateurs qui seront présents au scrutin parlementaire du mois de juin prochain. 134 109 observateurs au total, déployés par 36 organisations de la société civile, suivront les prochaines élections. Le 5 juin, 47 partis et 125 candidats indépendants vont se disputer les 547 sièges du Parlement et des conseils régionaux. Plusieurs arrestations au Tchad en marge d'une manifestation de l'opposition et de la société civile. Ce rassemblement organisé ce samedi en protestation à un éventuel 6e mandat du président Idriss Déby Itno avait été interdit par les autorités. Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, Khalid Daoud, chargé des relations publiques de la Convention, et plusieurs autres leaders de la société civile et de l'opposition ont été interpellés par les forces de l'ordre. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, plusieurs manifestants ont été arrêtés dans la capitale ce samedi 20 mars 2021 suite à des marches pacifiques initiées par l'opposition et la société civile. Dénommées Wakit Tama, qui signifie en arabe local il est temps, ces marches pacifiques ont pour but de boycotter l'élection présidentielle prévue le 11 avril 2021 et protester contre le 6e mandat du président Idriss Déby Itno. Donc à partir d'aujourd'hui, faire le point de presse, communiquer de presse, pour nous ça suffit. À partir d'aujourd'hui, nous devons assumer notre responsabilité devant l'histoire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Ça veut dire descendre sur la route. Avec les élections, on ne peut jamais changer ce régime-là. Il faut que ça soit clair. Selon l'opposition, au moins une quarantaine de manifestants, dont la plupart des leaders de l'opposition et de la société civile, ont été arrêtés par les forces de l'ordre lors des manifestations pacifiques. La police a aussi usé des gaz lacrymogènes pour disperser violemment les manifestants qui ont bravé l'interdiction de ces marches pacifiques par les autorités. Plus jamais la population observera qu'une manifestation est interdite. Je dis plus jamais. Et j'invite les Tchadiens de plus en plus à sortir massivement à tous les appels de manifestations pacifiques. Et ça va s'amplifier. Ce mouvement va s'amplifier, je vous le garantis. Après des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants, la tension s'est apaisée dans les rues de N'Djamena. Dans la soirée de ce samedi, les marchés ont réouvert et les transports en commun ont repris timidement sous haute surveillance des forces de l'ordre. Aucune condamnation internationale n'a été enregistrée après les arrestations des opposants. Le nouveau commissaire du département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine a pris ses fonctions. L'ambassadeur nigérian Bankole Adeoye, qui a succédé à l'Algérien Ismaël Chergui, a présenté les grandes lignes de son action. Un système de prévention et de gestion des conflits devrait être mis en œuvre. Marie-Raphaël Tolo. Dans l'optique de présenter ses priorités et sa vision de l'Afrique pour les 4 prochaines années, le nouveau commissaire du département conjoint des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Ambe Bankole Adeoye, a présidé une conférence virtuelle le 15 mars 2021. Une conférence tenue 24 heures après sa remise officielle des programmes pour le département des affaires politiques de l'Union africaine. Pour y arriver, nous comptons introduire un système de rapport qui permettra de contrôler le nombre de conflits présents en Afrique ainsi que leur évolution au sein du continent. Nous comptons mettre un accent sur les droits humains, politiques, économiques, civiques et sociaux en mettant de l'avant les lois définies par des Africains et à respecter par eux-mêmes.
Parmi les priorités énoncées par Ambe Bankole Adeoye figure l'implémentation d'un nouveau système de prévention et de gestion de conflits en Afrique, le renforcement et la consolidation de la démocratie, la construction de nouveaux partenariats permettant de faire taire les armes sur le continent et l'initiation des dialogues pour régler les différents conflits à l'intérieur et entre les États. C'est une avancée réelle dans le cadre de la modernisation de l'institution panafricaine, notamment l'Union africaine. On sait déjà que les réformes engagées par le président Paul Kagame avaient préconisé la réduction, notamment du nombre de commissaires. Et pendant longtemps, la commission paix et sécurité avait été occupée par l'Algérie. Et aujourd'hui, avec la nomination du diplomate nigérian, c'est une avancée réelle. D'autant plus que la plupart des crises sécuritaires qui se déroulent sur le continent africain sont essentiellement dans la zone sahélienne, en dehors notamment des tensions en Mozambique. Donc c'est une question de justice et c'est une question de réalité politique. En nommant un diplomate dans l'espace ouest-africain, cela va permettre alors à l'Union africaine de mieux appréhender les crises. Cette nomination appelle ainsi le nouveau commissaire du département conjoint des affaires politiques de l'Union africaine à assurer une surveillance continue des tendances politiques, pacifiques et sécuritaires et à évaluer, analyser et dresser des rapports et relatifs en temps opportun. Dans l'actualité également, au Niger, 4000 parcelles en cours de viabilisation seront destinées aux travailleurs touchant autour de 57 000 francs CFA, ce qu'a indiqué le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maman Ouaziri. Au total, ce sont 15 000 parcelles qui seront distribuées aux travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés. Les critères de sélection des bénéficiaires n'ont pas encore été communiqués, mais il devrait s'agir, selon le ministre, de l'âge, du revenu et de la charge familiale notamment. Ces parcelles entrent dans le cadre du volet logements sociaux du programme présidentiel. Au Ghana, les prévisions pour la récolte 2021 de cacao sont à la hausse. Le pays attend une récolte de 896 000 tonnes à la fin de la campagne actuelle. Des résultats qui s'expliquent notamment par la distribution des engrais subventionnés et des semences améliorées à 1,7 million de producteurs. À Manadji. Principal pilier du secteur agricole ghanéen, la filière cacao anticipe une récolte de 896 000 tonnes d'ici la fin de la campagne 2020-2021. Une prévision qui fait suite à une contre-performance observée au niveau de la production au début de la crise sanitaire du Covid-19. En effet, les autorités misent sur un rebond de la production estimée à 770 000 tonnes en 2019-2020, son plus bas niveau depuis 2014. Historiquement, le prix réel du cacao reste 2 fois inférieur à celui des années 1960 et même près de 4 fois inférieur au pic atteint dans le milieu des années 1970, plombé par une offre excédentaire quasi structurelle. Le ministère ghanéen des Finances, à travers un communiqué relatif au budget de l'année, estime que le pays est déjà en bonne voie pour atteindre cet objectif. Les livraisons de cacao à la Coco Marketing Company, qui détient le monopole de l'exportation, ont déjà atteint les 711 461 tonnes à la fin du mois de février 2021. Nous avons la possibilité de cultiver le cacao aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va continuer 60 ans après avoir réussi déjà à cultiver le cacao, à être encore la source de matières premières pour les économies industrialisées comme les économies européennes ou les économies occidentales? Pour le cas de la Chine, je peux citer le cas du Japon, je peux citer le cas de l'Inde, je peux citer le cas de la Malaisie. Pensons à travailler sur la durée. Le Ghana n'est pas plus grand en superficie que le Cameroun. Pourquoi il produit plus de cacao que le Cameroun? La Côte d'Ivoire, c'est 350 ou 370 000 km², donc moins que le Cameroun qui fait 475 442 000 km². Le Cameroun, pendant qu'il plane à 260 000 tonnes, la Côte d'Ivoire tutoie 2 millions 200 000 tonnes, c'est-à-dire 10 fois cela en une année. Notons qu'entre 2020 et 2021, le tarif en hausse de 28% à $1 842 pour la tonne de cacao a incité certains exploitants à réaliser des investissements dans leurs plantations, ce qui a eu un effet positif sur la production. Il va désormais falloir débourser un peu plus au point de péage au Togo. De nouveaux tarifs sont appliqués depuis le 18 mars. Après un ajustement des prix réalisé par le gouvernement, les recettes iront à l'entretien du réseau routier. À noter que les sociétés de transport se sont engagées à ne pas répercuter cette hausse sur leurs propres tarifs. Samantha Saberou Sabouanga.
Les autorités togolaises avaient annoncé en date du 23 décembre 2020 l'ajustement des prix au point de péage à partir de mars 2021. La nouvelle taxe sur les véhicules à moteur est effective depuis le 18 mars. Les recettes serviront pour l'entretien des routes togolaises. Ces nouveaux tarifs concernent les tricycles, soit 100 francs, les véhicules légers dont les tarifs passent de 300 à 500 francs et les faits nouveaux, les 2 roues qui payent 50 francs. En effet, pour cette année, ce pays d'Afrique de l'Ouest veut mobiliser 13 milliards de francs CFA pour faire face au déficit de l'entretien de son parc routier. Que chaque fois que l'État lève une taxe, c'est une technique qui consiste à permettre d'améliorer les recettes de l'État. Donc quand vous améliorez les recettes, il faut se poser la question, quelle est la contrepartie en termes de dépenses? Si les dépenses iront bien sûr dans le domaine des transports, et on pourra en discuter. La réalité est que, en améliorant les recettes sur les véhicules, il n'y a pas de différenciation. Ces nouveaux tarifs ont été adoptés après des concertations entre le gouvernement et les associations des transporteurs au Togo. Ainsi, les acteurs de la filière ont donné l'assurance que les tarifs des transports restent inchangés. Notons que depuis 2005, l'État du Togo déclare avoir livré 200 km de routes bitumées dans toutes les 5 régions économiques du pays. Le coût investi dans ces infrastructures s'élève à plus de 1,500 milliards de francs CFA. Alors, comme il s'agit de recettes, par définition, ça rentre dans le budget général du pays et donc dans la richesse nationale, que souvent on peut réduire en économie au produit intérieur brut. Alors, est-ce que cette taxe va contribuer au produit intérieur brut? La réponse est oui. Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Là, on ne sait pas. Parce que la valeur ajoutée, pour pouvoir le manifester clairement, il aurait fallu que cet argent qui rentre dans les caisses de l'État puisse être recyclé vers quelque chose qui améliore éventuellement le secteur transport lui-même. En 2020 déjà, la Société autonome des fonds pour l'entretien routier avait estimé officiellement ses besoins financiers pour l'entretien des routes à près de 39 milliards de francs CFA contre 14 milliards de francs CFA de recettes disponibles. La journée internationale de la francophonie était célébrée ce 20 mars. Cette année, dans le contexte singulier de la crise sanitaire, cette journée a été placée sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». L'occasion de célébrer ces femmes dont les conditions de vie ou d'exercice de leur activité ont été rendues encore plus difficiles par la pandémie. Corinne Comseux. Femme épice de la vie, mais aussi transformatrice de celle-ci, c'est ainsi que Louise Mouchikiwabo de la francophonie qualifie les femmes du monde, notamment du monde francophone, alors que l'organisation célébrait ce 20 mars sa journée. Pour la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui part de son expérience personnelle et professionnelle, la femme est l'élément moteur des sociétés, une donnée fondamentale qui structure la vision de cette organisation de promotion de la langue française. Quand je quitte les fonctions que j'occupe aujourd'hui, j'ai envie de raconter l'histoire des femmes, les histoires des femmes de partout qui portent leur communauté, leurs enfants, qui se sacrifient beaucoup, mais qui restent quand même l'épice de la vie. La femme, c'est l'épice de la vie. La femme, c'est la transformatrice des communautés, des sociétés. Et parfois, on se trompe sur elle. On pense qu'elle est faible. On pense qu'elle ne peut pas résister. Femmes francophones, femmes résilientes, c'est justement le thème choisi pour l'année 2021. Ceci en hommage à toutes les femmes des 88 États et gouvernements de la francophonie qui se battent au quotidien, en particulier pendant cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Moment idéal pour remettre la lauréate 2020 du prix littéraire des 5 continents, Autre femme résiliente, sa récompense. Beata Oumumbieye Maïres, l'auteure franco-rwandaise, a partagé un bout de son roman primé « Tous tes enfants dispersés ». Il ne comprenait pas pourquoi elle préférait justement celui-là qui était tout usé, voulait lui en faire choisir de plus solide, de tout neuf, à ses yeux plus désirable. Blanche est attristée par l'attrait démesuré de ses semblables pour le neuf et la modernité. Elle qui est si attachée à ce qui a disparu, aurait voulu lui dire combien les objets et les maisons anciennes sont précieuses, trésors de possibles réminiscences à portée de cœur, pour supporter l'absence de tous ceux qui ne sont plus.
En raison du contexte sanitaire, l'Organisation internationale de la francophonie a choisi de célébrer cette journée dans un format virtuel depuis son siège à Paris. À titre de rappel, la francophonie, c'est plus de 300 millions de locuteurs à travers le monde, avec une vision particulière sur la condition des femmes. L'organisation développe à cet égard plusieurs programmes dédiés à celle-ci, à l'instar de Francophonie avec elle, un fonds de soutien pour les femmes touchées par la crise de la Covid-19. Et l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o, a été fait docteur honoris causa par l'école de commerce de Lyon en France. Il s'agit de l'une des plus hautes distinctions honorifiques qu'une université puisse accorder. Le titre de docteur honoris causa récompense notamment des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts, à la France ou à l'université. L'école de commerce de Lyon a ainsi salué le parcours sportif, mais également l'engagement social de Samuel Eto'o. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.